DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses sur des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux et des réalités telles que nous les vivons dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité, un sujet éminemment politique, mais avant, vous le savez, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser par rapport à cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par cette maladie et fait donc partie des pays touchés par la pandémie. Mais une chance pour nous et le respect des mesures barrières édictées par nos autorités, mais aussi par l'équipe qui a la charge de mener justement cette riposte contre cette maladie. C'est vraiment notre unique salut, car la prévention, c'est cela le moyen le plus efficace, en tout cas pour nous, pour vaincre cette maladie. L'actualité tourne toujours autour de cette controverse par rapport à la position qu'a affichée Martin Fayulu sur la possible destitution du président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir violé intentionnellement la Constitution. Vous le savez, vous l'avez certainement suivi, nous n'allons pas y revenir, mais au regard, en tout cas, de plusieurs analyses qui se font, nous nous posons une simple question, celle de savoir si Félix Tshisekedi arrivait à être destitué, qui le remplacerait? Est-ce que la destitution de Félix Tshisekedi n'est pas finalement égale à la présidence de Tambwe Mwamba? Donc nous voulons réfléchir par rapport à cela, mais nous nous appuyons en tout cas sur une analyse qui a été faite par un journaliste politique de la place. Nous voulons analyser également ses propos par rapport à cette situation, et c'est ce que je vous propose donc de suivre cet extrait avec ce journaliste. Ensuite, nous revenons pour faire notre analyse et conclure notre sujet d'aujourd'hui. Il s'agit en tout cas de Pero Louara. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche de notification qui apparaîtra tout de suite après, que vous soyez abonné. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Mal. Et il nous offre un jeu d'enfants, des ping-pong, il signe des contrats ici, il se réveille, il nous dit que j'ai gagné les élections. 62%, beaucoup de personnes vont croire en lui, les Congolais vont le suivre, c'est bon. Il va aux États-Unis, il raconte sa vie, et après il dit que j'ai pardonné, il dort, il se réveille, il nous sort un plan de sortie de crise où lui-même s'est déjà fait nommer président d'une structure. Il ne s'arrête pas au sortir d'un sommeil, il revient, il dit que l'autre c'est un panthère, et maintenant il dit qu'il faut les mettre en accusation. Fayulu est un homme incohérent. Fayulu vient de sacrifier son combat. Il vient de perdre le rare espoir que les gens avaient placé pour lui. Il roule. Martin Fayulu roule pour Kabila et le FCC. La preuve, elle est là. Aujourd'hui, vous cherchez les vrais pions de Kabila, c'est Martin Fayulu Madidi. Avec cette déclaration tapageuse, dangereuse, qui va foutre le pays dans la merde et qui va nous faire amener Joseph Kabila au pouvoir ici. Regardons désormais Fayulu avec des loupes et faisons attention à cet homme qui visiblement ne travaille pas pour les intérêts des Congolais. Voilà,
Bonsoir, vous venez de suivre Pero Louara qui a tenu en tout cas des propos très très durs envers Martin Fayulu. Ces propos sont beaucoup plus durs que ceux de Mike Mukebai qui est dans la Mouka et dont Martin Fayulu est aussi un des chefs, puisque nous avons 4 leaders au niveau de la Mouka, Fayulu, Mouzitou, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Nous l'avons dit dans une autre analyse que nous avons eu à faire par rapport à cette situation, que des propos de Fayulu nous a donné l'impression d'être quelqu'un qui avait été en tout cas associé à cette histoire sans qu'il n'ait mûri sa réflexion. La preuve d'ailleurs, lorsqu'il reçoit le pasteur Théodore Ngoy, Fayulu n'attend pas pour pouvoir donner son point de vue. Illico presto, il donne un point de vue et parle de Félix Tshisekedi comme celui qui a violé la Constitution, qui est passible des peines de haute trahison, mais un président que tu ne reconnais pas, mais en même temps tu l'accuses de violer la Constitution. On est un peu perdu finalement, parce que le vrai chef de l'État c'est toi, Fayulu. Mais comment accuser un citoyen lambda de haute trahison comme ça dans une affaire aussi importante? Alors Fayulu, son soutien apporté à Théodore Ngoy, je rappelle que Théodore Ngoy aujourd'hui on peut considérer qu'il est proche du FCC à partir du moment où il est conseil d'au moins 3 juges proches du FCC. Benoît Luamba, président de la Cour constitutionnelle, le démissionnaire. Nous avons également Kilomba Boulou, qui sont proches du FCC et c'est connu. Et donc Théodore Ngoy, qui est leur conseil, leur avocat, va voir Martin Fayulu. Nous ne savons pas dans quel cadre, parce que être conseil de quelqu'un, nous restons dans l'aspect juridique, mais là vous allez voir Fayulu, c'est purement pour donner à cette affaire une connotation politique. Malheureusement, Fayulu, qui n'a pas compris, est entré dans le jeu de Théodore Ngoy et par ricochet a fait directement le jeu du FCC. Malheureusement, vous avez encore des gens qui défendent ce point de vue. Bon, on peut dire qu'on est dans la démocratie, à chacun son point de vue. Alors, tout ce qui se passe, ça met en tout cas en lumière que si finalement Félix Tshisekedi devait être destitué, ce sera Alexis Thambwe Mwamba qui deviendra président de la République, et la Constitution est claire là-dessus. Alexis Thambwe Mwamba devra organiser les élections en ayant 3 mois. Je vous dis déjà que ce sera impossible, parce que je ne vois pas cette CENI-là capable d'organiser les élections maintenant, à moins qu'on en fasse fi de toute l'organisation qu'on doit mettre en place pour la CENI. Les Corneille Nangaa étant arrivés fin mandat, si ça doit être cette CENI-là de Corneille Nangaa, on n'est pas sorti en tout cas de l'auberge. Et Martin Fayulu peut nous dire qu'il ignore tous ces aspects-là, qu'il ignore que la Constitution qu'il demande à Félix, qu'il dit que Félix Tshisekedi aurait violé, que cette Constitution-là prévoit qu'en cas d'absence de Félix Tshisekedi, en cas de vacances, en cas de ce genre de problème-là, ce sera le président du Sénat qui va diriger le pays durant 3 mois. Il devra organiser les élections. Et sachant que Kabila a eu à glisser de 2016 à 2018, je ne vois pas Alexis Thambwe Mwamba s'empêcher ce plaisir-là de glisser, d'organiser les élections même après autant d'années. Et donc c'est tout de cette question-là qui finalement crée des doutes. Vous avez suivi Pero Louara qui estime très clairement que Martin Fayulu, c'est lui le pantin, c'est lui qui fait le jeu finalement de Joseph Kabila. Donc cette situation que veut créer en tout cas Martin Fayulu avec l'aide très clairement de Théodore Ngoy, maître, pasteur, va en fait faire le bonheur et le jeu du FCC qui va s'accaparer en tout cas de ce pouvoir au travers Alexis Thambwe Mwamba. Alors cette question, nous nous opposons également, celle de savoir est-ce que finalement Martin Fayulu dans ce cas, que fera-t-il de son combat de la vérité des urnes au cas où Félix Tshisekedi était destitué? Est-ce que reviendra-t-il sur cette histoire de vérité des urnes, parce que visiblement Alexis Thambwe Mwamba ne va pas s'orienter vers Martin Fayulu, il va plutôt chercher une certaine prolongation de ce pouvoir en glissant afin d'organiser les élections le plus tard possible. Et ce glissement peut faire en sorte que en fait dans l'entretemps pour le FCC profiter pour modifier la Constitution, ainsi permettre pourquoi pas à
émeille de pouvoir revenir au poste de président de la République. Ça, c'est visiblement nous faire reculer, nous faire revenir vraiment en arrière et très très loin en arrière. Et c'est vraiment triste que cela vienne d'un monsieur comme Martin Fayulu, lui, qui est à la Mouka avec d'autres personnalités comme Jean-Pierre Bemba et notamment Moïse Katumbi, qui n'a pas eu à consulter pour donner ce point de vue-là. Alors Fayulu, certainement, il sait aussi pertinemment bien qu'en 2023, il n'aura peut-être aucune chance pour postuler et avoir le score qu'il a eu à avoir lors des élections de 2018, pour la simple et bonne raison que Fayulu a bénéficié en tout cas d'un concours de circonstances. Il a bénéficié de cette coalition autour de lui qui a fait que finalement il puisse s'en sortir pratiquement dans toute la République, à part dans les deux Kasaï, bastions de Félix Tshisekedi et de l'UDPS. Vous avez le soutien de quelqu'un comme Katumbi qui lui a ouvert la voie, en tout cas, du Katanga et une partie de l'Est. Mais dans l'ensemble de Moïse Katumbi, vous avez des députés comme Moïndo Zangi qui ont extrêmement travaillé au niveau de l'Est, notamment dans le Nord Kivu, sans compter et aussi Moussa Nyamouissi. Vous avez également Jean-Pierre Bemba qui a la même mise sur le nord du pays, sur l'Équateur et une partie de la province orientale certainement. Mais en 2023, ces deux personnalités ce serait possible qu'ils puissent revenir à la charge et que chacun pourrait être candidat à son tour. Est-ce qu'en ce moment-là, quel poids politique finalement aura Martin Fayulu? Je pense qu'il aurait peut-être une partie de Kinshasa, encore que Kinshasa va se partager entre plusieurs personnalités, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, même certains du FCC, pourquoi pas, Kinshasa reste ouvert, une partie du Bandundu, parce que vous avez également le Palou qui continue à être là et qui va apporter son soutien au FCC et Joseph Kabila. Et donc cette situation que crée Fayulu, est-ce que finalement ce n'est pas aussi fait à dessein, connaissant la réalité du terrain en 2023, sachant qu'en 2023 probablement il ne bénéficiera peut-être pas du soutien de Jean-Pierre Bemba ni de Moïse Katumbi. Donc c'est tout à fait possible. Alors vous avez suivi Pero Luara, lui est d'ailleurs allé beaucoup plus loin pour dire que Martin Fayulu roule pour le FCC. En tout cas, nous lui laissons la responsabilité de ses propos, mais en tout cas au regard de cette situation, beaucoup d'observateurs en tout cas concourent, cheminent en tout cas dans la même conclusion que Pero Luara. Et d'ailleurs, je ne crois pas que les deux s'étaient concertés. Même Mike Mukebai, qui fait partie de la Mouka, a fustigé ce comportement de Martin Fayulu. Il commence d'ailleurs déjà à être traité maintenant de tribaliste. Alors on oublie que Mike Mukebai était toujours Moulouba quand il soutenait Martin Fayulu à la présidentielle, et on sait comment il a soutenu aujourd'hui beaucoup le vilipende pour le traiter de tribaliste. Et même des analyses que nous faisons pour certains qui n'acceptent pas peuvent également avoir ce genre de réflexe. Mais c'est une observation que nous faisons. Une question simple, vous posez à Martin Fayulu, Félix Tshisekedi d'aujourd'hui destitué, que va-t-il se passer? La réponse est claire d'après la Constitution. La Constitution dit très clairement, ce sera le président du Sénat qui prendra le pouvoir. Le président du Sénat, c'est qui? Franchement, entre Félix Tshisekedi et Alexis Thambwe Mwamba, on va dire quoi? C'est la même chose, c'est pas la même chose. Donc il y a une certaine différence, puisque même Martin Fayulu était avec Félix Tshisekedi dans l'opposition, n'eût été cette histoire de Genève qui n'a pas marché. Donc voilà un peu dans quoi on est en train d'être embarqué. Il sème des doutes dans le chef de la population, des gens qui ont cru en lui et qui aujourd'hui commencent à avoir des doutes. Mais finalement, est-ce que Martin Fayulu se fâche réellement parce que Félix Tshisekedi viole intentionnellement la Constitution? Il ne faut pas oublier que pendant toute l'opposition et pendant les mandats de Joseph Kabila, depuis qu'il est au pouvoir en 2001, il a violé à plusieurs reprises aussi la Constitution, puisque pour certains cas, au niveau de l'UDPS, on parle de jurisprudence tirée justement de la gestion de Joseph Kabila. Jamais Martin Fayulu n'a parlé de destitution de Joseph Kabila, lui qui a toujours été député, soit provincial, soit national, pendant que Kabila était président
président. Donc tout ceci, observons bien, ça nous laisse à penser en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, la politique chez nous, c'est toujours comme ça. Nous avons toujours des caméléons, des gens qui se rebiffent, hein, des gens qui changent de position à tout bout de champ, et c'est malheureux et c'est triste. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer également, en tout cas à ce jour. Hein. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez au travers des commentaires et abonnez-vous surtout sur votre chaîne DMTV. Hein. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Merci encore une fois, mais n'oubliez pas de vous protéger car le coronavirus n'est pas encore parti. Respectons des mesures barrières car la prévention reste notre meilleur atout face à cette maladie. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité si vous le voulez bien et si Dieu nous prête vie. En attendant, DMTV vous dit au revoir.